أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à vous tous dans ce lobe du Ramadan pour le premier jour du Ramadan. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer et je suis très ravi que vous êtes très nombreux à nous suivre pour cette séance. Alors j'aimerais bien juste vous dire une chose toute simple. Quand je commence la séance, évitez de chatter. Ne posez pas les questions tout de suite. Mémorisez-les, notez-les. Et après, quand je vous demande de poser les questions, à ce moment-là, vous allez les poser. Sinon, moi, je ne peux pas remonter, vous savez, voir le chat là-haut pour voir les questions. Voilà, j'espère que c'est clair. Et nous allons, normalement, on est là ensemble jusqu'à 7 h du matin, heure française. Très bien. Allez. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. L'aube du Ramadan. L'art de communiquer avec le Créateur. Hier, je vous ai expliqué le choix de cette séance, son nom et pourquoi l'art de communiquer avec le Créateur. Et aujourd'hui, dans cette première séance, on ne va pas parler ou je ne vais pas vous présenter des doigts, des invocations en les expliquant. Simplement, on va apprendre ensemble l'essentiel de ce que doit savoir chaque voyageur vers Allah de la notion du doigt. Commençons Bismillah. L'art de communiquer avec le Créateur. Il y a deux choses. Il y a le mot communiquer et il y a le Créateur. Mon Créateur, c'est le tout. C'est toute ma vie. C'est tout ce que le seul qui doit exister dans mon environnement et dans ma pensée. Et je communique avec lui. Je communique avec lui à travers deux choses. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, je communique, alors je reçois de lui de l'information qui va me programmer. Et c'est ça l'ibada, obédience, ubud. On dirait que je deviens le robot d'Allah, même s'il me donne le choix. J'accepte de me laisser programmer par lui. Et nous avons communiqué vers lui, c'est-à-dire il communique vers moi en m'envoyant des informations et je ne dois adopter que ces informations-là. Ça c'est Iyyaka na'budu, exclusivité dans Sourate Fatiha Sini 5, exclusivité, Ya Allah, je ne me laisse programmer que par toi. Et nous avons la deuxième partie du Sini 5, wa Iyyaka nasta'in. La communication, elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande. Une question, un besoin. Je réussis, je perds, j'ai une envie, je suis en colère, je ne suis pas bien, je suis malade, j'ai besoin de quelque chose. Une seule procédure, j'oriente tout vers Allah et c'est ça le doigt. D'ailleurs, le mot dua, traduit par invocation, c'est surtout invitation. Da'awa, c'est inviter. Istid'a, c'est quand tu cherches à inviter quelqu'un. Alors, dua, c'est inviter Allah à intervenir dans ta vie de tous les jours. Et nous allons voir ensemble quelques notions, quelque chose d'important à connaître avant d'aller plus loin dans ce domaine. La première des choses que je dois savoir, qui est le Créateur. Oui, puisque c'est une communication entre moi et le Créateur. Je vous ai dit que la communication se passe de lui vers moi, c'est l'ibada, appelé l'adoration, et de moi vers lui, c'est dua, c'est appelé l'invocation ou l'invitation. Maintenant, le Créateur. Qui est le Créateur? C'est normal que je me pose cette question. Par contre, c'est une question à ne pas poser. C'est-à-dire, il ne faut pas aller plus loin que le mot créateur. C'est lui qui est à l'origine de toute chose. Sinon, ça ne sert à rien de se perdre. Qui est ce créateur? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Etc. Pas qu'est-ce qu'il fait, comment il est. Quelles sont les qualités du créateur? Elles sont illimitées. Ça, c'est la base. C'est des choses qu'on doit tous savoir. Très bien.
Alors, parmi ces grandes qualités, Allah. Allah, qualité d'Allah, qualité du Créateur, oui. Ism Allah, c'est-à-dire la qualité d'Allah, l'attribut d'Allah. Bien sûr, c'est l'attribut par lequel on l'appelle Allah, mais c'est un attribut, c'est-à-dire c'est une qualité. Qu'est-ce que dégage cette qualité? C'est la seule source fiable de tout programme de fonctionnement. C'est-à-dire Allah, dans ce film de ma vie, c'est l'équivalent du scénariste. C'est celui qui a écrit le scénario et c'est lui qui l'impose. C'est lui qui envoie les commandements et tout le monde exécute. Alors, ça, c'est les qualités Allah. Mais il y a une autre qualité qui s'appelle Ar-Rahman, de la racine Rahama, matrice. C'est celui, alors si Allah, c'est la qualité de celui qui donne le programme, Ar-Rahman, c'est la qualité de celui qui établit un espace chaleureux et protégé où moi ou n'importe quelle chose qui existe prend racine, se développe, se produit dans l'invisible et dans le visible. C'est l'équivalent dans un film, si je considère ma vie comme un film, du réalisateur. C'est-à-dire c'est lui qui réalise le film pour moi. Pourquoi je vous dis tout ça? Puisque c'est tout à fait normal que quand tu joues un film, si tu es acteur dans un film, et nous sommes tous acteurs dans ce grand film hein, qui est là, c'est le film de la vie terrestre, c'est tout à fait normal que tu fais recours au scénariste, au réalisateur, au producteur du film, et tous sont ce créateur-là. Il y a un autre isme, une autre qualité de ce responsable d'évolution de ce créateur. C'est Rabb. Rabb, elle rassemble Allah et Ar-Rahman. C'est-à-dire, quand tu veux t'adresser à ton créateur, tu vas lui dire Ya Rabbi. Ça, c'est tout le monde le sait. Mais est-ce que tu sais que quand tu dis Ya Rabbi, tu es en même temps en train d'appeler qui est Allah et en train d'appeler plutôt Allah et d'appeler Ar-Rahman. En tant que qualité, attention, je précise bien. Alors, qu'est-ce que Rabb? Rabbaba, c'est l'évolution. Ar-Rabb, c'est le responsable d'évolution d'une personne ou d'une chose dans un espace selon un programme. C'est-à-dire que j'ai un responsable d'évolution qui est lui-même Allah, qui est lui-même Ar-Rahman, qui est lui-même l'Aziz, qui est lui-même... Il a toutes les qualités illimitées qui existent et c'est lui le responsable de mon évolution. C'est pour ça que je dois toujours dire Huwa Rabbi. C'est facile à dire. Hein? Huwa Rabbi, c'est lui mon Rabb. C'est lui mon responsable d'évolution. Par contre, est-ce que tu te souviens de cela tous les jours? C'est ça la question que doit se poser chacun de nous. Regardez, tout le monde admet que c'est lui Allah. Ça veut dire c'est lui qui décide tout, etc. Mais est-ce que tu penses tous les jours que c'est lui qui va t'entourer de chaleur et de protection et c'est lui qui va te prendre en charge en tant que responsable de ton évolution plus que tes parents? C'est ça qui nous manque. Souvent dans la vie, je crois en Allah. Allah, c'est lui mon ilah, mon Dieu, il n'y a aucun souci, je suis croyant, j'ai aucun doute. Par contre, quand je tombe malade, je ne pense pas automatiquement à lui. Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne pense pas automatiquement à lui. Quand j'ai besoin d'informations, je ne pense pas automatiquement à lui. On dirait qu'il m'a créé et qu'il m'a abandonné. Si tu as un souci dans ta vie, c'est justement ce souci-là que tu crois au Créateur, celui qui a tout fait, qui commande tout, c'est le commandeur suprême, il n'y a aucun souci. Par contre, tu as des doutes par rapport à son intervention dans ta vie. Et c'est ça la foi, c'est ça la confiance. Si tu arrives à dire « Huwa Rabbi », c'est lui le responsable de mon évolution, et tu le penses tous les jours, et bien sûr, tu uses de cet outil énorme qui s'appelle Dua, cet outil extraordinaire qui s'appelle Dua,
inviter Allah, sûr et certain que ta vie va se métamorphoser. Huwa Rabbi. Une phrase que chacun de nous doit dire tous les jours. Huwa Rabbi. C'est lui, Rabbi. Tu peux dire Huwa Allah. Huwa Allah, c'est-à-dire c'est le commandeur. Tu peux dire Huwa Rahman, ça veut dire celui qui entoure toute chose de chaleur de protection. Par contre, quand tu dis Huwa Rabbi, c'est l'équivalent d'un petit enfant qui dit oh, c'est mon père et ma mère. Plus que ça, Allah il dit Fadhkuruni kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Rappelez-vous de moi comme vous vous rappelez de vos parents quand vous étiez petit. Quand j'étais petite, je dis papa. Quand j'ai besoin de quelque chose, papa. J'ai besoin de quelque chose, maman. J'ai peur, papa. J'ai besoin de manger, maman. Ah ben maintenant que tu es grand, tu crois que ça y est, tu es autosuffisant? Non, tu dois toujours dire Huwa Rabbi. Elle doit te passer par l'esprit à chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Qul atuhajjunana fillah. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah? Qui est Allah? Comment il est? Etc. C'est très simple. Huwa Rabbuna wa Rabbukum. C'est lui le responsable de notre évolution et le responsable de votre évolution. Walana a'maluna wa lakum a'malukum. Nous avons nos œuvres. Moi, quand je fais quelque chose, je fais recours à lui. Vous faites recours à quelqu'un d'autre, comme vous voulez. Wa nahnu lahu mukhlisun. On se débarrasse de toute pensée qui est loin de cette petite phrase qui s'appelle, qui est devant toi, qui dit Huwa Rabbi. C'est lui le responsable de mon évolution. Regardons un autre signe. Qul ghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Quoi? Vous voulez que je prenne quelqu'un d'autre comme responsable de mon évolution? Vous voulez que je désire quelqu'un d'autre comme responsable de mon évolution alors que c'est lui le responsable de l'évolution de toute chose? Ce n'est pas normal. Je ne peux pas désirer quelqu'un d'autre comme responsable de mon évolution, comme quelqu'un qui va me prendre en charge, à part lui, à part Rabbi. Pourquoi? Puisque c'est lui le responsable d'évolution de toute chose. Tu sais, quand tu conduis ta voiture, qui est le responsable d'évolution de cette voiture? Bah, c'est lui. Quand tu prends une pomme dans ta main, qui est le responsable d'évolution de cette pomme? C'est lui. Quand tu prends un médicament, qui est responsable, médicament naturel bien sûr, qui est le responsable d'évolution de ce médicament? Bah, c'est lui, c'est Allah. Alors c'est lui, Rabbu kulli shay, c'est le responsable de l'évolution de toute chose. Alors c'est tout à fait normal que je le prends comme Rabb. Qul huwa Rabbi, dis et limite-toi à dire huwa Rabbi, c'est lui le responsable de mon évolution. La ilaha illahu, je ne laisse personne me commander à part lui. Alayhi tawakkal, je me repose qu'à lui, je lui fais une procuration générale. Wa ilayhi matab, et je suis en train d'évoluer vers lui. Je ne suis pas en train d'évoluer vers quelqu'un d'autre. Alors, dès que je mets dans ma tête que c'est lui mon Rabb, c'est lui Rabbi, c'est lui le responsable de mon évolution, j'ai personne d'autre, là ma vie commence à changer. Par contre, si je ne pense à lui que quand j'ai des soucis, je ne pense à lui que tous les humains me tournent le dos, ou mon compte bancaire me tourne le dos, ou ma force me tourne le dos, ben, ce n'est pas Rabbi alors. Ce n'est pas mon responsable d'évolution. Alors quand tu lèves la main, tu dis « Ya Rabbi, t'es en train de mentir. » Si tu veux vraiment qu'il soit le responsable de ton évolution, pense à lui tous les jours, à chaque instant, dans les bons comme les mauvais moments pour toi, dans les moments les plus faciles comme dans les moments les plus difficiles. Entre toi et ce Rabb, tu as une religion. Religion, ça veut dire quoi? Un dîne. Pas un deal, un dîne. Un dîne, c'est-à-dire, il t'a dit, regarde, je te donne ça, et en contrepartie, tu fais ça. Et tu me trouveras toujours à côté de toi. Mais j'ai des conditions. La première condition, tu te laisses programmer par moi, exclusivement par moi,
Et la deuxième condition est que la majorité des musulmans, des humains oublient, des croyants oublient, c'est que tu ne dois faire recours qu'à moi. Et c'est ça le doigt. C'est pour ça qu'on apprend ensemble l'art de communiquer avec Allah. Regardons un diapo que je fais j'ai déjà fait ça avec les fitias, c'est-à-dire avec les adolescents dans le cours. Vous vous souvenez que la religion, le mot din, c'est une relation gérée par une créance entre toi et ton créateur. Il t'a donné tout ce qui existe sur terre, il t'a donné ton corps, il t'a donné ton âme, il t'a donné des qualités, il t'a donné plein de choses. En contrepartie, c'est gratuit. Il n'attend rien de toi. Il n'a pas besoin de toi. Simplement, il te dit, si tu as besoin de quelque chose, il faut que tu aies un recours exclusif à moi. C'est ça le din al-qayyim. Regardez les séances trésors du Coran où je parle du din, les principes de la religion, le principe de din, etc. La créance. C'est-à-dire, il me donne tout, il attend juste une seule chose de moi. Avoir un recours exclusif à lui, oui. C'est comme une banque, elle te prête de l'argent et elle n'exige pas que tu la rembourses, elle te dit simplement, quand tu as besoin de plus d'argent, tu fais recours exclusivement à moi. Ça ressemble à ça. Notre dîn, il est simple, il est extraordinaire. C'est pour ça qu'il s'appelle Islam. Il te demande simplement de rester en paix avec les éléments de l'univers en restant en paix avec les commandements du Créateur. Avoir recours exclusif au Créateur, dans quel domaine de ma vie? Partout. Dans tous les domaines de ma vie. Très bien, Reda, je crois que j'ai compris. C'est-à-dire que mon dîn, l'essence de mon dîn, c'est justement ne faire recours qu'à ce Créateur. Ben oui. Et c'est le seul Créateur. Tu vas faire recours envers lui dans l'ibada, dans la programmation. C'est-à-dire, je ne me laisse programmer que par lui. Par l'intermédiaire, bien sûr, des qualités divines. Certains se disent, mais comment je me laisse programmer par Allah? On te dit, tiens, viens écouter le rabbin, viens écouter l'imam, viens écouter le prêtre, viens écouter le moine, viens écouter si... Non. La programmation se fait à travers les qualités divines. C'est-à-dire que tu ne te laisses gouverner que par les qualités divines. C'est clair? Ça, c'est la programmation. C'est ça, Iyaka na'bud. Iyaka na'bud. Ya Allah, je m'engage. Dans cette exclusivité, je m'engage à n'adorer que toi. Ne me laisser programmer que par toi. Pour ceux qui ne le savent pas, regardez même le mot abad. C'est de là vient le mot robot, abad. Alors, la première des choses, c'est al-ibada, l'exclusivité dans ma programmation, c'est-à-dire comment je me laisse programmer. Très bien, par l'intermédiaire des qualités divines. Et la deuxième chose, isti'ana, ça on l'oublie. Isti'ana, ça veut dire demande d'aide. Ista'an, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Je ne fais recours qu'à lui par l'intermédiaire des qualités divines. C'est-à-dire ad-du'a, je l'invite à travers ses qualités. Et là, la place du du'a. Et souvent, on l'oublie, ce du'a. Souvent, on l'oublie. Si, on l'a déjà appliqué quand on était petit. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, je me laisse exclusivement programmer par lui et je ne compte que sur lui. Même la maman, elle n'intervient pas. La maman, juste, elle porte dans le ventre. Mais c'est pas elle qui nourrit, c'est pas elle qui régule, c'est pas... C'est-à-dire que dans le ventre de ma maman, j'ai mérité cette matrice puisque j'étais dans le din. Et là, on se pose des questions. Est-ce que être musulman, ça veut dire simplement porter le prénom Mohammed, Ali, Ammar, Fatima
ou avoir simplement des parents musulmans, etc. L'islam, c'est quelque chose d'énorme. Voilà la religion, le din d'Allah. Tu ne te laisses programmer que par Allah à travers ses qualités divines. C'est pour ça qu'on a Bismillahir Rahmanir Rahim, accompagné de la qualité d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Et tu demandes l'aide exclusivement à lui. Si tu appliques ça quand tu es adulte, bien sûr, Allah va mettre à ta disposition une matrice Rahma. Yudkhiluka fi rahmatihi, il te fait rentrer dans une matrice et là tu seras à l'aise puisque tu ne fais que agir dans un cadre et c'est lui qui fait tout. Et c'est ça le bonheur. Bien sûr, quand tu rentres dans cette matrice, c'est pour l'éternité. Voilà, je vous ai résumé la religion qu'on appelle l'islam. J'espère que cette image-là, vous allez la garder puisqu'elle contient toute chose dont tu dois savoir, que tu dois savoir sur ta religion, sur ton dîn. Et là, on a compris que finalement, dua, l'invocation, faire recours à Allah, représente 50% de mon dîn. Est-ce que tu le savais? La majorité des gens ne le savent pas. D'ailleurs, la majorité croit que on ne fait recours à Allah que quand on a besoin de lui. Non, tu dois faire recours à Allah à chaque instant de ta vie. Sans lui, tu ne peux pas réussir et c'est ça qui te garantit de vivre avec lui. Maintenant, on va voir un petit peu la nature du dua. Et là, je vais aller encore plus vite. Bien sûr, ces choses-là, je les ai déjà fait dans mes formations, etc., mais d'une autre façon. La nature et le secret du doigt. Regardez, la racine da'awa. 3 lettres. Del, ayn, waw. Del, ayn, waw. Veut dire invitation. Inviter qui? Allah. Pourquoi je l'invite? Puisqu'il a promis. Wa'ada. C'est les mêmes lettres. Juste j'inverse. Wa'ada. Wa'ada, il a promis. Alors, tu le lis dans l'autre sens. Da'awa, moi, je vais l'inviter. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va m'assurer un retour. Awada. C'est les mêmes lettres. Je suis en train de jouer avec les lettres. Il va m'assurer un retour. Et il va entreposer entre mes mains quelque chose que j'ai demandé pour l'utiliser dans le cadre de ma mission sur Terre. Et ça, c'est wada'a. Comme le wadi'a, c'est-à-dire l'entrepôt. Entreposer quelque chose entre mes mains. C'est-à-dire, parmi les rares racines dans le Coran, où quand on change les lettres, ça nous donne 4 sens, et qui sont tous les unes aux autres, on trouve cette racine da'awa qui veut dire inviter Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. N'oublie jamais, le responsable d'évolution a dit, invitez-moi, je me disposerai favorablement à vous répondre. C'est ça c'est da'awa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, le responsable de ton évolution ne t'a aucunement abandonné. Voilà, il ne t'a pas déposé ici sur terre, il t'a laissé. Et ne s'est en aucun cas désengagé. Ça, c'est sourate Duha. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yaqinun. Le grand problème, c'est la détermination. Reste donc déterminé et patient. La promesse d'Allah est une vérité durable. C'est-à-dire quand Allah il te dit « Invite-moi et je me disposerai favorablement à te répondre », ben, c'est une promesse. Très bien. Et il te dit « وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا » Chaque chose qui se meut sur terre, c'est-à-dire qui bouge, y compris toi, Allah a assuré ses subventions. Alors pourquoi tu doutes? Et bien sûr, sûr et certain qu'il va entreposer pour elle la chose dont elle a besoin. Imaginez que chacun de nous, on dirait qu'il a un coffre sur terre, et à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, il suffit d'aller l'ouvrir,
et sortir la chose dont tu as besoin. La clé de cette ouverture, c'est dua. C'est-à-dire, tu dois arriver devant ce coffre, tu dis, ouvre-toi. C'est ça, Rabbi. Simplement. Les précautions, maintenant je finis avec les précautions lors du dua. C'est la dernière chose que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand tu fais du dua, tu es en train de parler à Allah. Tu es en train de communiquer avec Allah. Alors il y a des précautions à prendre. Et on va parler de cela aussi les prochains jours. Vous allez voir quand les prophètes ou les messagers parlent à Allah, discutent avec Allah, oh, c'est énorme, c'est une procédure, quoi. C'est une, comment dirais-je, c'est une façon vraiment précise pour communiquer avec lui, parce que des fois, on peut dire des choses absurdes en parlant au Créateur. La première des choses, c'est je l'invite. C'est-à-dire Nadaï. Si tu n'invites pas Allah, tu vas inviter quelqu'un d'autre. Regardez, je vais vous dire une chose. Tu vas faire quelque chose. Tu vas écrire un texte. Tu vas remplir un dossier. Si tu ne l'invites pas lui, tu as invité qui? En général, tu t'invites toi-même. Et tu ne comptes que sur toi. Et ça explique pourquoi souvent on ne réussit pas les choses. Alors, mets dans ta tête une précaution. À chaque fois que tu ne l'invites pas, tu es en train d'inviter quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Je suis obligé de l'inviter. وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah, qu'est-ce qu'il a dit? وَقَالَ رَبُّكُمْ. Le responsable de votre évolution, il dit, invitez-moi, je me disposerai favorablement à vous répondre. Ceux qui se sentent autosuffisants, puisque quand tu ne l'invites pas, ne pas l'inviter, c'est dire que tu te sens autosuffisant. Tu vas me dire, ouais, mais je ne le fais pas exprès, c'est dans l'action de la vie, etc. Ben justement, c'est ça le problème de la majorité des humains. Moi, je suis en train de te dire, ici, je suis en train de t'expliquer le problème de la source de tes défaites. C'est que quand tu ne l'invites pas, on dirait que tu te sens autosuffisant. Allah, il dit, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sûr et certain que tu vas rentrer dans un cercle vicieux et tu vas souffrir, tôt ou tard. 2, je l'invite seul. Ah oui, je ne compte que sur lui. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Sourate al-Jinn, Siniva. Dis, je n'invite que le responsable de mon évolution et je ne lui associe personne. C'est-à-dire, dans la vie, bien sûr, écoutez, on a nos amis, on a notre famille, on a les gens qu'on connaît, on a notre compte en banque, j'ai ma force, j'ai mon intelligence, j'ai mes qualités, etc. Très bien. Qui t'a donné tout ça? N'oublie jamais que c'est lui qui t'a donné. Alors, quand tu comptes, ne compte que sur lui. Et quand une idée te vient à toi en te disant, oh, c'est bon, tu as assez d'argent pour faire l'affaire. Tu dis non, je ne compte pas sur mon argent, je compte sur Allah. Ah oui, t'as tel responsable, il t'a dit, vas-y, je te règle ton problème. Non. Je ne compte que sur lui, et c'est lui qui va mobiliser mon compte, qui va mobiliser cette personne pour m'aider. 3. Je l'invite à travers ses asma, en les activant. C'est-à-dire, dua, c'est pas simplement des mots. Les mots, ils sont en train de te programmer. Les mots sont là juste pour que tu demandes. Par contre, après, comment il va te servir? Il va te servir quand tu commences toi-même à activer tes asma. Ça veut dire tes qualités. Allah appartient toutes les excellentes qualités, alors invitez-le à travers ses qualités. Et on va parler de ça la prochaine fois, Inch'Allah. Ça ressemble à quoi? Imagine que tu es dans un film et tu veux jouer un rôle. Quand tu veux jouer un rôle dans un film, il faut que tu prouves que ce rôle est fait pour toi. Alors tu vas faire semblant de le jouer.
en dehors du film, proprement dit, devant le producteur. Tu vas faire semblant de le jouer. Tu lui montres que tu es capable de jouer ce rôle. Et bien sûr, aussi, tu dois lui demander. Alors, tu demandes le rôle et en plus, tu lui montres que tu as assez de qualité pour jouer ce rôle, sinon il ne te le donne pas. C'est pratiquement, bien sûr, le modèle suprême appartient à Allah, c'est la même chose avec Allah. Tu lui demandes, ça c'est la première étape du dua, et la deuxième étape, tu lui montres que tout ce qui t'intéresse, c'est activer les qualités, c'est pas cette chose-là. On parlera de ça plus tard, Inch'Allah. 4. Je me détache des attaches de ce monde. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Je me détache, c'est-à-dire j'essaye d'utiliser la chose. Je ne suis pas le abd de la chose. Je ne suis pas l'esclave de la chose. J'aime bien avoir la meilleure voiture qui existe, mais je me détache d'elle. Je l'utilise, c'est moi le maître et au-dessus de moi le grand maître. Mais c'est pas elle qui va me dicter ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Pareil pour mon argent, pareil pour mon épouse, mon époux, pareil pour mes enfants. Je me détache, sinon je risque d'avoir des soucis. Allah il dit invitez-le, par contre, détachez-vous. C'est ça l'ikhlas. L'ikhlas, c'est de se détacher, voilà, de toute chose, quelque chose ou quelqu'un qui me pousse à nier cette réalité, que c'est Allah le seul, Allah le seul qui compte pour moi. C'est lui le vivant, aucun commandeur à part lui. Invitez-le en ne rendant compte à personne d'autre à part lui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute l'admiration est vers Rabbil Alamin, le responsable d'évolution de toutes choses. Lui, c'est le vivant, aucun commandeur à sa place. C'est lui le responsable d'évolution de toutes choses. Et j'en suis sûr que je vais l'admirer quand il va agir pour moi. C'est ça ta façon de penser. Tu dis, c'est lui le vivant, ça veut dire c'est lui qui est animé, c'est lui qui peut tout faire. En plus, il décide seul, personne ne peut décider à sa place. Alors s'il décide de me servir, il va décider. C'est lui le responsable d'évolution de toute chose. Alors sûr et certain que toute chose obéit à ses ordres. Il peut faire ce qu'il veut de cette chose-là. Alors, de ce fait, j'en suis sûr que je vais l'admirer. C'est ça l'art de communiquer avec le Créateur. Tu ne vas pas dire « j'en suis sûr qu'il va me servir ». Non, tu dois dire « j'en suis sûr que je vais l'admirer ». C'est différent. Je vais l'admirer en le voyant dans l'action. Et c'est ça rencontrer Allah. 5. Et c'est quelque chose de très important. Je le sollicite avec crainte. Ça veut dire quoi crainte? C'est le khawf. Hein? Voilà. Crainte, ça veut dire je me sens léger. Sans son intervention, je me sens faible. C'est ça qui va assurer l'équilibre dans ton doigt. Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est du concentré. Hein. Prenez-le, étudiez-le vous-même, regardez les signes que je vous donne. Hein. Je le sollicite avec crainte et aussi j'ai de l'espoir. J'espère en lui. C'est-à-dire, j'attends avec confiance. Je me sens léger et je le sollicite en me disant dans ma tête, impossible que je peux me servir tout seul. Même si c'est quelque chose qui est entre mes mains. Et bien sûr, j'espère en lui. Et ça, vous le trouvez dans les signes où Allah il parle de al-khawf wa tama'. Ud'uhu khawfan wa tama'an. D'accord? Alors, Khawf, ça veut dire je me sens léger et tama' c'est espérer, c'est attendre avec confiance un bien que l'on désire considérer comme possible ou probable sa réalisation. Pourquoi? Puisque celui qui le réalise c'est Allah Azza wa Jal. Très bien, voilà.
Mais il y a d'autres choses. Je le sollicite d'une manière insistante, d'une manière vive, hein, pressante. Et c'est ça ce que vous trouvez dans le Coran, tadarru'an wa khufya. Avec insistance, mais pas simplement avec insistance. Mettez-vous en situation imperceptible, productive. C'est-à-dire, je m'efface devant lui. Avec une grande considération. Voilà l'équilibre du doigt. Bien sûr, vous pouvez sortir de cela plein de choses. Allah, il n'aime pas ceux qui s'autorisent à dépasser les limites. Il le dit dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, 55, quand il dit « Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya » invitez-le en le sollicitant d'une manière insistante, « wa khufya » en s'effaçant devant lui, « innahu la yuhibbul mu'tadin » il n'aime pas ceux qui dépassent leurs limites. Tu veux que c'est lui qui fait, bah tu le laisses faire. Certains vont dire, mais attends, ça veut dire je ne fais rien. Non, tu es Abdallah, tu es à son écoute. Quand il te dit fais ça, tu fais ça. Simplement, c'est tout. Alors aujourd'hui, nous avons vu comment communiquer avec le Créateur, quelles sont les précautions lors du dua. Ils sont 6 devant vous, si vous voulez 8, voilà, ils sont 6 en général. Nous avons vu, ça veut dire quoi, Rabb, le responsable d'évolution, et nous avons compris que le seul qui doit exister dans ma vie, c'est Allah Azza wa Jal. Je laisse ce diapo et je vous invite maintenant à poser vos questions pour que je puisse y répondre, Inch'Allah.